Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va continuer le chapitre d'arithmétique dans Z. On va traiter un exercice qui fait partie d'un devoir surveillé. Soit P un nombre premier supérieur ou égal à 7. On considère l'entier naturel n qui est égal à P4 moins 1. Premièrement, montrer que P est congrue à 1 modulo 3 ou bien P congrue à moins 1 modulo 3. Déduire que n égale P4 moins 1 est divisible par 3. Deuxièmement, petit a, montrer qu'il existe un entier naturel K tel que P à la puissance P au carré moins 1 égale 4K facteur de K plus 1. Voilà. Déduire que n égale P à la puissance 4 moins 1 est divisible par 16. Puis, suivant les restes de la division euclidienne du nombre P par 5, montrer que P à la puissance 4 moins 1 est divisible par 5. Déduire que n égale P4 moins 1 est divisible par 240. Voilà. Voilà. D'accord. Donc, on va montrer que P, montrons, est congrue à moins 1 modulo 3. Voilà, voilà c'est ça. Maintenant, voilà, on a, d'après la division euclidienne de P par de P par 3, on a P égale 3Q plus R, avec un entier naturel, R supérieur égal à 0, inférieur strictement à 3. C'est-à-dire que R supérieur égal à 0, inférieur égal à 2. C'est-à-dire que P peut s'écrire 3Q, ou P égale 3Q plus 1, ou P égale 3Q plus 2. Voilà. Or, P est premier. Et premier est supérieur, et P supérieur égal à 7. Donc, supérieur égal à 7, donc P ne peut pas s'écrire sous forme de... il n'y a pas un nombre premier supérieur à 7 qui s'écrit de 3Q. Donc, P égale à 3Q plus 1 ou P égale 3Q plus 2. Parce que le nombre premier supérieur à 7, c'est 11, 13, 17, 19, 23, 29. Il n'y a pas un nombre premier qui s'écrit sur la forme de 3Q. Donc, il peut s'écrire que sur la forme de 3Q plus 1 ou bien 3Q plus 2. C'est-à-dire ici que P est congru à 1 modulo 3 ou bien P est congru à 2 modulo 3. Voilà. Or, 3 est congru à 0 modulo 3. C'est-à-dire que 3 moins 1 est congru à moins 1 modulo 3. C'est-à-dire que 2 est congru à moins 1 modulo 3. Donc, P égale à 1 est congru à 1 modulo 3, ou bien, ici on va remplacer, ou bien 3, ou P est congru à moins 1 modulo 3. Voilà, c'est le 2 de valeur demandée. Maintenant, on va déduire que, petit b, déduire que n qui est égal à P à la puissance 4 est divisible par 3. D'accord. On a d'après question petit a, P est congru à 1 modulo 3 ou P est congru à moins 1
modulo 3. C'est-à-dire que P au carré est congru à 1 modulo 3, ou bien P au carré est congru à moins 1 modulo 3. C'est-à-dire que P est congru à 1 modulo 3, ou P au carré est congru à 1 modulo 3. Dans les deux cas, ce qui implique que P au carré est congru à 1 modulo 3. C'est-à-dire que P à la puissance 4 est congru à 1 au carré modulo 3. Donc, P à la puissance 4 est congru à 1 modulo 3. C'est-à-dire que P à la puissance 4 et moins 1 est congru à 0 modulo 3. Voilà. Donc, dans les deux cas, on trouve que P au carré est congru à 1 modulo 3. Donc, je lève au carré, donc je P au carré ici, au carré, voilà, au carré, ça fait P4 est congru à 1 modulo 3. Donc, P4 moins 1 est congru modulo 3, c'est-à-dire que N est congru à 0 modulo 3, alors N est divisible par 3. Divisible par 3. Ou bien divisé par 3, divisible par 3, ou bien N c'est un multiple de 3. Voilà. D'accord. Petit 2, petit 1 montrant qu'il existe K appartient à N, tel que N P au carré moins 1 égale 4K, 4K facteur de K plus 1. Voilà. D'accord. On a P et premier, et P supérieur ou égal à 7. Donc, on sait parfaitement que les nombres premiers supérieurs ou égal à 7 sont tous des nombres impairs. Tous, 11, 13, 19, 23, 29, 31, sont tous des nombres impairs. Donc P peut s'écrire sur la forme de 2K plus 1. 2K plus 1 avec K appartient à N. Parce que les nombres premiers sont tous des nombres supérieurs ou égal à 7, sont des nombres impairs. Donc un nombre impair s'écrit sur la forme de K plus 1 avec K appartient à N. Ce qui implique que P au carré égale 2K plus 1 au carré qui est égal à 4K au carré plus 4K plus 1. C'est équivalent que P au carré moins 1 égale 4K au carré plus 4K, c'est-à-dire que P au carré moins 1 égale 4K facteur de K plus 1. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Donc, on a trouvé que égale 4. Maintenant, voilà. Maintenant, déduire que N égale P4 moins 1 est divisible par 16. Voilà. D'accord. On a P4 moins 1 égale, c'est une identité remarquable, c'est P au carré moins 1, facteur de P au carré plus 1. D'accord. Ici, on sait parfaitement, ici nous avons P au carré. On a P au carré égale 4K au carré plus 4K plus 1, ce qui implique que P au carré plus 1 égale 4K au carré plus 4K plus 2. Je vais factoriser par 2, j'aurai 2 facteurs de 2 au carré, 2K au carré, plus 2K plus 1. Donc, je peux l'écrire 2K'. Avec K' égale cette quantité. Appartient à N. Voilà. Appartient à N. D'accord. Donc, P4 moins 1 égale cette quantité, on a trouvé qu'elle est égale à 4K, facteur de 4K plus 1 fois 2K'. Voilà. On sait parfaitement que le produit de deux nombres consécutifs est toujours pair. Ici, on a K, facteur
de k plus 1 est le produit de deux nombres consécutifs. Qui est toujours pair. Qui est toujours pair. Donc, k facteur de k plus 1 égale, je peux le noter, 2k secondes. 2k secondes. Avec k secondes égale k facteur de k plus 1 appartient à n. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, on aura d'où P4 moins 1 égale 4 fois 2k secondes, fois k secondes, fois 2k, fois 2k prime, c'est-à-dire égale 16 k prime k secondes. Voilà, k prime de secondes. Alors, c'est-à-dire, donc, n égale 16 k prime k secondes, avec k prime k secondes, appartient à n. Alors, n est divisible par 3, est divisible par 16, est divisible par 16. Voilà. Non? Voilà. Maintenant, en utilisant le reste de la division euclidienne de P par 5, montrer que P4, petit 3, P4, n égale P4 moins 1 est divisible par 5. Divisible par 5. Voilà. Par 5. Donc, on a P premier et P supérieur ou égal à 5, supérieur ou égal à 7. Donc, on a P est congru. Voilà. D'après la division euclidienne de P par 5, on obtient P est congru à 1 modulo 5, ou P est congru à 2 modulo 5, P est congru à 3 modulo 5, P est congru à 4 modulo 5. Voilà. On ne peut pas être à 5, on ne peut pas être multiple de 5. Voilà. On peut être soit égal à 1 modulo 5, 2 modulo 5, 3 modulo 5, ou bien 4 modulo 5. Donc, je veux ce qui implique que P4 est congru à 1 à la puissance 4 modulo 5, ou bien P est congru à 2 à la puissance 4 modulo 5, ou P4 est congru à 3, 4 modulo 5, P4 est congru à 4 à la puissance 4 modulo 5. C'est-à-dire que P à la puissance 4 est congru à 1 modulo 5, P4 c'est 16, P4 ici, P à la puissance 4 est congru à 16 modulo 5, 16 à la puissance modulo 5, c'est 1. Le reste c'est 1. Le quotient 3, le reste c'est 5, c'est 1. Donc 1 modulo 5. Ici, P à la puissance 4, 3 fois, c'est 9 fois 9, 81, 81 divisé par 5, ça fait le quotient, le reste c'est toujours 1. D'accord? Et congru à 1 modulo 5. Ici, 16 fois 16, ça fait 256. 256, le reste de 255, il reste 1. Donc P est congru à 1 modulo 5. Donc, dans tous les cas, on a P à la puissance 4 est congru à 1 modulo 5. C'est-à-dire que P à la puissance 4 moins 1 est congru à 0 modulo 5. Conclusion, c'est-à-dire, n est congru à 0 modulo 5. Conclusion, n est divisible par 5. Voilà.
Maintenant, déduire, petit b, petit 4, déduire que n qui est égal à p à la puissance 4 moins 1 est divisible par 240. 240. On a, d'après les questions précédentes, on a P à la puissance n est congru à 0 modulo 3, avec n ici, n égale P4 moins 1, d'après la première question. Puis on a trouvé que P, n est congru à 16 modulo 3, à 16 modulo 3, et n est congru à 5 modulo 3. 5 modulo 3. Voilà. Donc c'est là. Oh, ici. Pardon. 0 modulo 16 divisé par 16. Ici, 0 modulo 5. Donc, or, c'est-à-dire P4 moins 1 est congrès à 0 modulo 3. P4 moins 1 est congrès à 0 modulo 16. 16. Et P4 moins 1 est congrès à 5 à 0 modulo 5. C'est-à-dire on a trouvé que n est divisible par 3, et n divisible par 16, et n divisible par 5. Or, 3, le PGCD de 5 et 16 égale 1. Leur PGCD égale 1. Donc, P4 moins 1 est congru à 0 modulo 3 fois 5 fois 16. Fois 16. C'est-à-dire que P4 moins 1 est congru à 0 modulo 16 fois 5, 180, 83, ça fait 240. 240, voilà. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, n est congru à 0 modulo 240. Par suite, n est divisible par 240. Voilà. C'est ça la résolution de cet exercice. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.